Alors ça, c'est un match qui va encore faire parler. Avant même de dire quoi que ce soit sur tous les pénaltys non sifflés, je tiens déjà à féliciter le Maroc. Aujourd'hui, malgré que l'arbitre encore une fois s'est régalé comme depuis le début de la compétition, et le Maroc a tout de même dominé ce match-là du début jusqu'à la fin, le Cameroun n'a pas existé. Et moi, ce qui m'a déçu même, c'est que les joueurs qu'on attendait le plus sont les joueurs qui ont floppé aujourd'hui. Baleba, par exemple, je pense qu'on l'a trop complimenté. Franchement, c'était quoi ce début de match nonchalant qui nous a sorti? Le gars, il est là, il prend tout son temps, il rate ses passes, tu le vois sur le terrain, il court pas. Quand j'ai vu ça, je me dis, bah attends, à quoi il joue? Il y avait beaucoup trop de déchets dans le jeu du Cameroun. Et pendant ce temps, les Marocains, eux, c'était pas venu pour rigoler, hein. Dès le début, ça s'est senti. Niveau intensité, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là. Même le jeu était beaucoup plus fluide que celui du Cameroun. Et encore une fois, contrairement au Cameroun, les joueurs attendus du côté du Maroc ont répondu présent. Regardez vous-même le match de Brahim Dia. Cinquième match, cinquième but d'affilée. Depuis le début de la compétition, le gars est là en pétard. Il marque à chaque match. Aujourd'hui, il ouvre le score sur un coup de pied arrêté du Maroc. El Gabi lui fait la passe de la tête. Et le gars avec son bassin, il pousse le ballon dedans. Juste après ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction du Cameroun en face. Sauf que non. Les leaders offensifs tels que Mbomo n'ont pas répondu présent. Lui-même, je le voyais pas tant que ça. Et malheureusement pour eux, en début de match, ils perdent Chamade sur blessure. Chamade qui on sait est très important pour le Cameroun. Ils sont restés dans ça malheureusement. Saïbaré est venu mettre le deuxième but. 2 buts à 0 pour le Maroc. Cependant tout ça c'est bien beau, mais l'arbitrage encore une fois était catastrophique. Genre là il n'y a pas pénalty. On voit très bien le gars venir ramasser le pied de Mbobo. Franchement, il n'est même pas allé regarder là-bas. Et le pire c'est qu'après il a donné la balle au Maroc. Et même si ça vous me dites qu'il n'y a pas pénalty, là aussi il y a quoi? Il y a pénalty. Regardez comment il vient mettre le coude sur le crâne du cher Camerounais. Il lui met un gros coude sur la tête. Le gars a mal au crâne. Regardez comment il tombe. Mais même sur ça, il n'y a pas pénalty, c'était dans la surface. Hein. Franchement, les gars, c'est pas sérieux. Depuis le début de la CAN, il y a toujours les mêmes histoires. Force est de constater que je dois des excuses au Maroc. Force est de constater qu'aujourd'hui, sur le terrain, il n'y a eu qu'un seul lion qui a dominé et c'est le lion de l'Atlas. Le Maroc a haussé le ton, le Maroc a élevé son niveau de jeu et le Maroc a joué comme des prétendants au titre. Victoire 2 buts à 0, le Maroc était au-dessus du Cameroun sur tous les aspects de jeu. Physiquement, en premier temps, et c'est ce qui m'a surpris parce que je pensais que le Cameroun allait proposer un très bon duel physique, tactiquement, techniquement, sur tous les aspects. Et aujourd'hui, en tout cas, ils ont confirmé que c'était des prétendants au titre. Aujourd'hui, ils sont demi-finalistes. On était assez réticents. J'étais en tout cas assez réticent. Voilà pourquoi je voyais le Cameroun passer. Parce que le Maroc joue à domicile. Le Maroc a un très bel effectif. Mais le Maroc, durant cette CAN, en tout cas durant les matchs qui sont passés, ont joué de manière moyenne et n'ont pas joué comme des prétendants au titre. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils l'ont fait. En tout cas, aujourd'hui, ils l'ont fait. Voilà, aujourd'hui, ils l'ont fait. Walid Regragui n'a pas menti. Il avait dit il y a quelques mois de cela en interview que s'il ne faisait pas minimum demi-finale de la CAN, il allait démissionner. C'est chose faite. Demi-finalistes, ils attendent leur prochain adversaire. Algérie, Nigeria. Dans tous les cas, ça sera une demi-finale de choc. Va pas falloir rater ça. Le Cameroun, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. C'est chez eux. Ils sont là pour aller jusqu'au bout. 5 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations, propulsé par ses coéquipiers. Brahim Diaz, véritable prise de responsabilité dans cette CAN. Tellement dans son élément qu'il se met même à inscrire des buts par la tête. Je l'avais jamais vu ainsi tellement confiant qu'il en vient célébrer comme ça devant Mbomo. Non, avec Lokman, hein, ces deux-là, pour le titre de MVP à la fin, on verra. Saïbari aussi, qui après un début de CAN qui n'était pas du tout flamboyant, fait tout oublier via ce but qui vient tuer le match. On l'avait déjà aperçu bien en jambes durant le match, mais en plus de ça, il vient faire le break, ça peut donner que du bon pour la suite. J'aime beaucoup le retour de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs décisif sur le premier but. Je trouve clairement la défense beaucoup mieux organisée et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine par la suite. Très belle qualification les Marocains, le plus dur reste à faire. Mais ce qui est sûr à partir des demi-finales, c'est qu'on ne peut plus compter votre participation comme flop si vous perdez. C'est l'heure de rentrer direction. En espérant que Samuel Eto'o va pas trop vous taper sur les doigts. Franchement, vous êtes quand même bien arrivé jusqu'ici. Votre sélectionneur, tout le monde l'a kiffé. Mais à un moment donné, il fallait sortir le pays hôte aujourd'hui. Et l'un des plus grands favoris dès le départ de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations jusqu'ici. Vous repartez la tête haute. Et je pense vraiment qu'avec ce sélectionneur, il y a de l'avenir. Victoire 2-0 du Maroc contre le Cameroun. Ils iront bien en demi-finale de la CAN. Soit contre l'Algérie, soit contre le Nigeria. On verra demain. En tout cas, une chose est sûre, ça sera très très compliqué. Franchement, on a une CAN qui a des affiches extraordinaires. T'as le Sénégal, t'as l'Égypte, t'as la Côte d'Ivoire, Algérie, Nigeria et tu as le Maroc. Deuxième demi-finaliste. Au terme d'un match, bon, on peut dire assez compliqué parce que le Cameroun et aussi le Maroc, on peut se dire, a quand même fait énormément de fautes. Et c'est clair que cette décision arbitrale-là ne va pas aller en faveur des Marocains sur les résultats, si, mais dans la ferveur populaire et dans ce que les gens vont penser, oui, il y a effectivement peut-être une petite faute sur Mbomo. Alors, il y a peut-être un poil à chercher, mais on peut se dire que, ok, c'est une décision qui peut aller dans les deux sens. Mais bon, après, force est de constater que ça, c'est la seule action où les Camerounais, ils peuvent se tenir. Parce que, honnêtement, quand tu cadres 0 frappe dans ce match, qu'offensivement, que tu es que trop peu décisif et que tu mets trop peu en danger le Maroc, tu ne peux pas compter que sur cette action de jeu, ce fait de jeu pour te dire que ok tu mérites cette demi-finale. Non, le Maroc a eu le ballon comme d'hab, a essayé de créer du jeu.
Et grâce au Petit Prince, grâce au Madrilène, Brahim Diaz a réussi à ouvrir la marque. Alors c'est clair que le taf de El Kharbi, il fait énormément sur ce but-là. Mais il faut être là. C'est pas le but le plus compliqué, mais il faut être dans la présence de la surface. Il faut sentir le jeu, il faut sentir le placement. 5 matchs, 5 buts, c'est tout simplement extraordinaire. Meilleur buteur de la CAN, j'ai même pas besoin de le préciser. Franchement, c'est incroyable. Donc oui, ils peuvent le remercier. Saïbari aussi auteur d'un bon match et globalement d'une très bonne CAN. Mais son but, avec une belle action, une belle passe de la guerre et une très très belle finition. Les Marocains, ils avancent petit à petit dans la compétition. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en demi-finale, ils vont attraper un gros poisson. Que ce soit Algérie ou Nigeria, on a des affiches de fou furieux, une CAN à un niveau tout simplement extraordinaire comme rarement, peut-être jamais on a vu. Donc ouais, bravo aux Marocains. Les Camerounais vont évidemment sortir avec un petit peu de rancœur, avec un petit peu de laisser pour compte parce que je pense qu'ils auraient pu faire bien mieux, mais c'est clair que collectivement, le Cameroun, quand tu vois les individualités en face au Maroc, tu sens que c'est un poil en dessous, mais il ne faut pas non plus démériter. Le Cameroun a quand même fait un tournoi qui était intéressant, sans non plus être extraordinaire. Ils se sont imposés les matchs où ils devaient le faire et ils se sont inclinés aujourd'hui dans un match qui semblait logique. C'est une dinguerie. Brahim Diaz devient le deuxième joueur de l'histoire de la CAN à marquer lors de ses 5 premiers matchs. Le premier l'a fait en 1968. La dernière fois que ça a été fait, le TGV n'existait pas. Non mais il faut vous donner des exemples, sinon vous vous rendez pas compte de la folie du record. Pareil, en 1968, pas de micro-ondes, pas d'internet, pas de CR7 non plus, il était même pas né. Désolé les mecs, je suis obligé de placer CR7 dans toutes mes vidéos. Et il est en train de faire tomber des records alors qu'il est remplaçant au Real Madrid. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Ce mec, il est en train de porter son pays à la CAN chez lui alors qu'il est remplaçant, il a pas de temps de jeu. Le coach lui fait pas confiance. Désolé, là, la photo, elle est ancienne, bien sûr. Xabi Alonso lui fait pas confiance. Et il est en train de marquer les esprits chez lui. Oui, le Maroc, dans le jeu, c'est pas l'équipe qui nous impressionne le plus de cette CAN. Mais faut pas oublier un truc. Ils jouent chez eux, devant leur public. Donc, ils ont une pression monstre. Et même comme ça, ils sont en demi-finale. Ils sont en train de faire le job. Moi, j'oublie pas les buts de fou qu'ils nous ont mis. Les 2 retournés d'El Kaabi, moi, je les oublie pas. Ils ont marqué 2 retournés en 3 matchs. Donc voilà, félicitations au Maroc. Profitez bien de cette qualification à domicile parce que les demi-finales vont être très dures dans tous les cas. Soit le Nigeria, soit l'Algérie. Ça va être un match compliqué. C'est un match où le Cameroun répond pas présent. Voilà, ça c'est mon avis, ça répond pas présent. Le Maroc te rentre dedans, le Maroc fait tous les efforts, le Maroc prend ce match très au sérieux. Le Cameroun n'est pas à la hauteur du rendez-vous aujourd'hui. Ils sont pas à la hauteur du rendez-vous. Le Maroc est au-dessus. Le Maroc mérite de mener au score. Le Maroc est meilleur dans les récupérations de balles. Le Maroc est meilleur tout court. Le Maroc est dangereux offensivement. Le Maroc ressort bien les ballons. Non, le Maroc fait une vraie première mi-temps pour le coup. Ils font une vraie première mi-temps. C'est un match sérieux. C'est un match sérieux du Maroc. C'est venu avec des intentions. C'est venu pour jouer directement et porter vers l'avant. Ils sont venus pour être portés vers l'avant. Là, vraiment, c'est un match où le Maroc est au-dessus du Cameroun. Il n'y a rien d'autre à dire. Le Maroc est au-dessus du Cameroun. Le Cameroun n'arrive pas à être dangereux. Le Cameroun n'arrive pas à faire bouger le bloc marocain. Le Cameroun met que des longs ballons dans leur moitié de terrain jusqu'à devant la surface marocaine. C'est dire à quel point ils sont impuissants pour remonter les ballons. C'est une réalité. C'est une réalité. Le Maroc est au-dessus sur ce match.